Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Alors aujourd'hui, il y a eu quelques informations Mercato qui sont sorties, pas mal d'informations Mercato. Alors c'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt calme, mais là, ça y est, aujourd'hui, ça recommence. Alors ça y est, Mercato du PSG et aussi du Real Madrid, car une très grosse information est sortie aujourd'hui concernant John Duran. Le Real Madrid entre dans la danse pour John Duran. En plus du PSG et d'Al Nasser, un gros poisson s'est invité dans la course au recrutement de John Duran. Selon les informations de Foot Mercato, il s'agirait du Real Madrid. Alors le Mercato s'emballe et Paris semble bien décidé à en être l'un des acteurs majeurs, même si l'acteur majeur c'est plus Manchester City à mon goût. Après Kvaratskhelia, arrivé en provenance de Naples pour environ 70 millions d'euros la semaine dernière, la direction parisienne reste en éveil et ratisse large. Indépendamment du poste de défenseur central qui devrait être renforcé avec le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe, c'est celui du numéro 9 qui fait partie des priorités. C'est celui du numéro 9 qui fait partie des priorités de Paris. Le 9 de City, c'est qui? Son nom, comment s'appelle-t-il? Son nom, Haaland. Voilà, pourquoi Guardiola joue avec un vrai neuf et pas moi? Avait déclaré Luis Enrique au micro de Canal ces derniers jours. Une maladresse verbale, plus qu'une réelle volonté de jeter une pierre dans le jardin de Kolo Muani, depuis parti à la Juventus, ou de Gonzalo Ramos, remplaçant de luxe au PSG, mais qui traduisait quand même bien le décalage entre les profils existants dans son effectif et ceux souhaités. Récemment, nous vous révélions que Paris avait alors jeter son dévolu sur John Duran, information Foot Mercato. C'est pas moi qui le dis, ce sont les mots de Foot Mercato. Moi, je suis pas une source, je fais que relayer des informations. Au point de formuler une offre de 75 millions d'euros, finalement refusée. Un autre frein s'est depuis manifesté, à savoir l'intérêt d'Al Nasser pour l'attaquant colombien et désormais celui que le Real Madrid veut aussi. Donc le Real Madrid est chaud pour Duran. Selon nos informations, le Real Madrid s'est invité dans la danse et pourrait même s'activer concrètement dans le dossier ô combien épineux, inflexible en négociation. Aston Villa continue de faire grimper les enchères pour son joueur considéré comme l'un des numéros 9 les plus prometteurs de la planète. Pour rappel, le directeur sportif d'Aston Villa, Monchi, avait déclaré cet été avoir été contacté par plus de 40 clubs pour le joueur de 21 ans. Donc un joueur plutôt courtisé, alors qu'Unai Emery avait lui estimé le prix de son joueur à plus de 100 millions d'euros. On ne sait pas précisément s'il faudra monter le curseur jusqu'à des sommes pareilles pour s'attacher ses services, mais les merengues ne semblent pas découragés par la concurrence sur le dossier. Il est utile de préciser qu'en l'état actuel des choses, John Duran privilégie un transfert vers Al Nasser, mais le Real Madrid, de son côté, aura des arguments à faire valoir, comme celui de lui faire une place en prêtant possiblement Hendrik. Paris est prévenu. Sinon, Kvaratskhelia sera présenté au Parc des Princes demain soir. Et sinon, confirmation, Nuno Mendes n'a jamais eu l'intention de rejoindre Manchester United. Le joueur a repris les discussions pour la prolongation de son contrat au PSG. Le PSG se montre très confiant. D'autres clubs se sont renseignés sur le joueur, mais Paris n'a jamais vraiment répondu. Sinon, le PSG veut Konaté cet été. Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Donc les dirigeants espèrent persuader le joueur des Reds de retourner à Paris. Le joueur réfléchit à son avenir et n'a toujours pas d'accord avec Liverpool. Le PSG prévoit d'exploiter cette situation cet été. Information en Field Watch. On sait que Liverpool a proposé une prolongation de contrat à Konaté, mais il n'a toujours pas répondu. Sinon, le PSG pourrait se positionner sur Rodrigo si une opportunité se présente lors du mercato estival. Voilà, information Della Boulma. Eh oui, on joue au foot les gars. Victoire, magnifique victoire du PSG, incroyable victoire. Oh là, merci Paris, merci le PSG. Oh là, quel match incroyable, quel spectacle. Supporters parisiens, fermez vos fenêtres, ne faites pas de conneries. Rangez vos tabourets, rangez vos chaises, rangez vos cordes. Sortez, préparez vos popcorn, préparez vos champagnes, sortez, faites le défilé, sortez. Quelle semaine magique et historique dans le monde entier, en Ligue des Champions. Quelle semaine, on a vraiment bien mangé. Et cette semaine n'est pas encore terminée. 2025 est incroyable. Et quand j'entends certains supporters du PSG disent que le match nul a rangé les deux équipes, mais écoute-toi mon gars, Manchester City, oui, à la rigueur, oui, Manchester City, oui. Le match nul les arrangeait. Mais pas toi, le PSG. T'étais 25e de Ligue des Champions. T'étais hors top 24.
T'étais pas dans le top 24, c'était le rugby, t'étais dans le je sais pas quoi. Et là, cette victoire, ça t'a permis de rentrer dans le top 24, mais si tu gagnais pas, non mais déjà je vous préviens, ça va pas être un débrief, ça va être n'importe quoi. En plus le match, je vous explique, j'ai appelé quelqu'un qu'il y ait avec la webcam et il y a devant sa télévision. En plus avec les émotions, c'est compliqué, vous voyez, d'expliquer parce que des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans le monde, dans le football, dans le monde aussi. Il y a des choses qui sont inexplicables. C'est la magie du monde, c'est la magie du football. Voilà, c'est incroyable. C'est le PSG, c'est incroyable. Même en Ligue 1, tu vois pas ça. Même en Ligue 1, tu vois pas ça. Mené au score, tu dis jamais elle gagne comme toi, comme ça. Et oui, monte ton anus, vas-y, c'est pas grave. Que tout le monde regarde tes fesses, allez, c'est pas grave, c'est la vie, c'est magnifique. Voilà, donc il faut arrêter d'avoir des pensées négatives. Car quand tu as des pensées négatives, tu ouvres des brèches pour que le démon mange ton esprit, mange ton âme. Et il faut empêcher, il faut pas avoir des... C'est ça, c'est la preuve. Ce match-là, c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir de pensées négatives. Parce que quand tu as des pensées négatives, voilà, il y a des brèches qui s'ouvrent et le démon, il en profite pour te manger, pour te dévorer de l'intérieur. Et ça, il faut pas, il faut toujours y croire. C'est la beauté du football, c'est incroyable, mais sortez, faites la fête, c'est magnifique. Oui, je sais, je suis gênant, mais je m'en fous. C'est le football qui me met dans cet état-là. Est-ce que vous connaissez un autre sport, à part le basketball et le football, qui me mettent dans cet état-là? Un peu le tennis, mais le football, ça reste un truc à part. D'un match comme ça, d'accord, hier, il y a eu le match Benfica-Barça, mais... ce match-là, c'était un contexte différent. Barça qui a été très bien parti pour être dans le top 8. Benfica, c'est pas Manchester City. Le PSG qui reçoit Manchester City au Parc des Princes. Ces deux clubs qui étaient dans les deux derniers de la phase de ligue, hors top 24. Limite de la frontière. Mais c'est ça. Et t'as des footix qui nous disent que pour le PSG, le match nul était un bon résultat. Mais voilà ce que sont devenus les supporters du PSG. Oui, oui, c'est pas, on manque de budget, mais c'est pas grave. Demain, on va faire un live où on viendra sur tout ça à froid. Mais sortez édition collector, sortez la version Blu-ray de ce match, de ce film en 4K, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans 3 mois. Là, ça vient à peine de sortir en salle. Mais sortez-le. C'est incroyable, vraiment. Joe Neves, voilà, le mec qui était là. Juste avant le coup de pied arrêté, juste avant que Vitinha frappe le coup de pied arrêté sur le but de Joe Neves, sur le but du 3-2. J'avais dit, heureusement que j'ai pas misé sur le PSG. Et juste après... Bam! Je me prends un coup de poing. En fait, si, j'aurais dû miser sur le PSG. Pourquoi j'ai pas misé sur le PSG? Voilà, bah maintenant, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Le mal est fait. C'est comme ça. Toute la vidéo, ça va être une vidéo, c'est un prank. C'est pas grave. À mettre dans les bêtises, à mettre dans les parodies, mais c'est pas grave. C'est le football qui me met dans cet état-là. Et dire que les supporters du Real Madrid connaissent ça à chaque fois. C'est pas la première fois que Manchester City subit cette loi de la remontada. C'est pas le seul qui aime bien la remontada. On sait que le PSG adore les remontadas, hein. On sait que le Barça aime bien les remontadas. Hein. Voilà. Mais Manchester City aussi maintenant. Voilà, c'est ça. Bienvenue, on se tient tous les mains, on danse. Et voilà, sauf que bon, ces deux clubs, ils ont gagné la Ligue des Champions. Toi, t'as 0 Ligue des Champions. Toi, t'as rien du tout. Voilà. Et pourquoi vous avez pas fait ça contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions? À la frontière de la finale de Ligue des Champions. Pourquoi vous n'avez pas fait ça contre Dortmund? Genre, voilà. Oh là 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 là, quel match, quel match. Voilà, parce que le but de Hakimi refusé, c'est une dinguerie. Le genou, un bout de genou. Bientôt, ça va être... parce que son testicule l'a dépassé. Voilà, donc il y a hors-jeu pour ça, hors-jeu du testicule. Hein. C'est pas grave si c'est pas monétisé, on s'en fout. C'est pas grave. Donc, hors-jeu du testicule, donc il n'y a pas but. Voilà, mais Nuno Mendes, c'était très bien joué quand même. Bon, c'était risqué, mais ce qu'il a fait quand même, c'était pas mal. Après, voilà, but refusé juste avant la mi-temps. Hein. T'aurais pu rentrer dans la tête des Citizens. Mais finalement, ils s'en tirent bien. Après, ils reviennent et ils te punissent 1-0, 2 buts à 0. Et pourquoi il y a eu 2 buts à 0? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand même, il y a des choses dans ce match qui s'expliquent. Voilà. Parce qu'après, Manchester City, après le 2-0, ils se sont fait bouffer, ils se sont fait dévorer. On les a plus revus. Peut-être une incursion, 2 incursions sur la surface parisienne, mais c'est tout après. Frappe de Gundogan, n'était pas passé loin. Donnarumma qui a fait les arrêts clairs en première mi-temps. Le PSG qui les a bouffés, hein, 26 tirs à 9 tirs. Hein, voilà, c'était le City ce soir. On était au City là. C'est ça, c'était incroyable. C'était le grand contre le petit. C'était David contre Goliath. Et oui, mais voilà, au final, c'est le grand qui s'impose contre le petit. Non, je rigole, voilà, c'est bon. Un peu d'humour quand même dans ce monde pourri. Déjà tout le monde, voilà, on souffre, voilà, on a envie de se suicider. Voilà, non, je rigole, mais voilà, non, c'est sérieux. Les gars, hé, bon, trop de malheur, tue le malheur. Et au bout d'un moment, t'es habitué, tu te relèves toujours, mais et quand tu vois du bonheur, quand tu vois ça, quel bol d'oxygène, ça fait du bien. Et ça te donne envie de vivre tout ça. Ça te donne envie d'exister, de continuer à exister. Et voilà, comme on dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais quelqu'un que je connais, qui est mort aujourd'hui, paix à son âme, avait dit, ce qui t'a tué, mais c'est ce qui t'a tué et t'a rendu plus fort aussi.
Et oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, c'est tout pour moi. Mais non, c'est pas tout pour moi parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Voilà, la vidéo, elle va durer je sais pas combien de temps. Mais c'est la fête ce soir, c'est la fête. Voilà, tu pouvais pas te contenter d'un match nul. Il fallait gagner ce soir. Tes concurrents directs ont gagné. Les 3 clubs français vont aller en barrage de Ligue des Champions, en minima. Tu devais aller en Ligue des Champions. Tu devais continuer ton aventure en Ligue des Champions. Non mais c'est vous fou. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? La seule chose explicable dans ce match, c'est que le PSG à 1-0 a été tué psychologiquement. Voilà, parce que tu t'as mené au score avant la mi-temps. Tu croyais marquer, mais t'as pas marqué. But refusé. Mais c'est quand que t'as le droit au bonheur, alors mon gars? Frère! Après, au retour des vestiaires, t'as ces citizens qui sont rentrés zen du vestiaire. Jack Grealish, Rico Lewis, coaching gagnant de Pep Guardiola, 2 buts de merde à l'image de leur club en plastique. Voilà, qui rentrent et qui marquent. Voilà, un coup c'est Grealish, un coup c'est Haaland, leur vieux but de merde. Fuck Haaland, fuck Mbappé, fuck Manchester City, fuck Guardiola. Voilà, je le dis. Voilà, je m'en fous, je le dis. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est le football qui a parlé ce soir. C'est le football. Et le football, on s'est régalé. Édition collector, vendez, hein. Sortez une édition Blu-ray 4K de ces 2 matchs. Voilà, de cette semaine magnifique football. Et de tout ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été une semaine magnifique. De lundi à mercredi, ça a été une semaine magnifique. Quelle semaine, je me suis régalé cette semaine. C'est magnifique. De tous les côtés, que ce soit du côté des États-Unis et du côté de l'Europe. On s'est régalé, vraiment, 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 c'était magnifique. Voilà, et après à 2-0, interrupteur éteint, Dembélé qui marque, Barcola, ça y est, il le tient le match référence Barcola. Voilà, après Barcola, passeur décisif sur le but de Dembélé qui était rentré en jeu, et après c'est Barcola qui égalise sur une passive de Doué, sur une part transversale, frappe part transversale, Barcola reprend et marque. Voilà, après c'est Neves sur un coup de pied arrêté de Vitinha, Ramos qui marque. C'était la fin du match, mais finalement, cerise sur le gâteau, t'as Ramos qui arrive, qui débarque et qui met le 4-2. Et oui, parce qu'au final, ce que tu retiens, c'est que le PSG a exposé City en fin de compte. Mais de toute façon, c'était injuste une non-victoire du PSG ce soir. C'était injuste. Et au final, ce que tu retiens, c'est que le PSG a exposé City. Il y a eu 4-2. 4-2. 2 buts d'écart. L'art est une explosion. L'art est une explosion, les gars. 4-2. 4-2. Tu retiens le score. Et c'est pour ça que c'est important. La Ligue 1, il ne faut pas balayer ce qu'a fait le PSG en Ligue 1. C'est pour ça que je disais que le PSG, ce qu'il faisait ces derniers temps en Ligue 1 en France, c'était quelque chose. C'était pas mal. C'était très bien. Et oui. Voilà, c'est ça. Parce que ça aide après. Il ne faut pas s'habituer à perdre. Si tu t'habitues à perdre, tu vas perdre. Comme City. Mais c'est ça. Quand tu as envie de gagner, quand tu as cette faim, quand tu as des chiens enragés, quand tu vois que ce soir, les joueurs du PSG ont mouillé le maillot, ont respecté le maillot, ont respecté le club, ça te donne envie de continuer de vivre. C'est ça. C'est le Alexis Birus, 22 janvier 2025, 23h37. Là, voilà. C'est ça, c'est magnifique. C'était des guerriers ce soir. Et c'est ça, voilà. Ils sont habitués à ne pas perdre et ils n'ont pas perdu. En Ligue 1, tu vois pas ça. Le PSG en Ligue 1 se font mener 2-0. Et ça gagne pas, ça fait 2-2 à la rigueur. Voilà, ces dernières années, c'est déjà arrivé. Voilà, en 2018 contre Guingamp. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'était arrivé, des trucs comme ça, mais voilà, 2-2. Après, mais voilà, il y avait Cavani, tout ça, mais ça remonte à loin. Je sais que, voilà, les Fotix n'ont pas connu cette époque. Mais c'est pas grave, en fin de compte, on est là, voilà. Donc il fallait gagner, tu pouvais pas être heureux et faire un match nul ce soir, c'est pas grave. Il fallait gagner, oui. Et au final, tu retiens que le PSG a explosé City 4-2. Statistiquement, sur le terrain, ça s'est vu en première mi-temps, les renversements de jeu. Hakimi, le dynamiteur, celui qui était à la base de toutes les actions. Hakimi, depuis que Mbappé, sa femme, est parti, il va mieux, il va beaucoup mieux. Et c'est ce Hakimi que je voulais voir depuis 2021. C'était ça, Hakimi. Voilà, Hakimi. Hakimi, c'est ça, Hakimi. Voilà, Hakimi. C'est ça. Voilà. Et le Bayern Munich qui s'est fait exploser 3-0, mais tout le monde s'en fout parce que les yeux étaient rivés sur ce match. Mbappé qui a marqué ce soir, on s'en fout. Fuck Mbappé. Mbappé de merde. Mierda. El cabroncito. Mais vas-y, Opito. La douleur maintenant. Le trou est bouché, rebouché maintenant. Je rigole, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était magnifique ce soir.
Dembélé qui n'a pas... Ça fait beaucoup parler, ça, Dembélé. Mais Dembélé, je pense qu'il était diminué. Et Dembélé qui a remplacé Kanguini à la mi-temps, en début de seconde période, bah, au final, bah voilà, tu te dis que finalement, c'était un choix qui était préparé. Que c'était comme un repas tout chaud que Pep Guardiola. Et ces joueurs tout préparés, sans âme. Voilà, les joueurs, faut les façonner. Façon Klopp. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça qu'il faut. C'est pas dépenser 3 milliards d'euros et avoir des tirages au sort de Ligue des Champions faciles, affronter Benfica, Sporting, FC Porto, Shakhtar Donetsk en huitième de finale, quart de finale de Ligue des Champions. Heureusement, encore heureux qu'ils ont été au bout et l'ont gagné cette Ligue des Champions à force d'avoir des tirages au sort faciles, ces Citizens. Et ben maintenant, on va voir s'ils sont zen. On va voir s'ils seront zen. Parce que Club Brugge, ça va pas être facile. Hein. Bon, pour le PSG, ça va pas être facile aussi à Stuttgart. Hein. Mais voilà, sortez les popcorn. Et oui, voilà, c'est ça. Mais la vidéo, j'ai pas envie qu'elle s'éternise. On reviendra demain à froid. Là, voilà, prenez-moi pour un fou. Et voilà, juste une dernière chose avant de quitter la vidéo. Supporters parisiens, dites-moi ce que vous avez cassé pendant le match quand il y a eu 2-0. Qu'est-ce que vous avez cassé? Dites-le moi en commentaire. Quel objet vous avez cassé à 2-0? Voilà, voilà, c'est ça. Et voilà, le PSG ne perd pas. Fallait faire ça contre Dortmund, ce club de seconde zone aussi.